Amen. Amen. On enchaîne directement. Que le deuxième intervenant entre directement. Est-ce qu'on peut nous mettre un petit chant de joie pour rappeler directement le deuxième intervenant? Oh, si tu rates ces réunions, tu es malheureux. Si tu rates ces réunions, tu es malheureux. Quelle riche bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ekoko kisama bilaka na yo nyonso yawe ekoko kisama bilaka na yo nyonso yawe ekoko kisa Alpha pe Omega yawe yawe nabo yonde zambe na Branham yawe yawe nabo yonde zambe na Lifoko yawe yawe nabo yonde zambe na Basantu yawe yawe nabo moi bilaka na yo nyonso yawe ekoko kisama septième son na lingomba na yo ekoko kisama maloba nyonso ya kolo Yesue ekoko kisama Alpha pe Omega yawe yawe na bomo Alpha pe Omega yawe yawe na bomo yonde okufela kingai yawe yawe na yonde zambe na Branham yawe yawe na yonde zambe na Mutombo yawe yawe na yonde zambe na Elonga yonde zambe na Basantu yawe yawe na bomo Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir un petit moment. Je voudrais vous saluer ce soir au nom de Jésus-Christ et vous dire que vous êtes merveilleux. Qu'il me soit permis de saluer une personne que j'ai vue là qui m'a beaucoup attiré. Une personne qui m'a vraiment attiré. Sincèrement, cette personne m'a attiré. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il lui soit loué à jamais. Donnons-lui une grande acclamation. Il est déjà au milieu de nous. Et je voulais remercier notre papa. Papa Life. Je ne sais pas quoi dire, mais que Dieu le bénisse. Il y a trop à dire sur lui. Si je me mets à dire, je vais parler jusqu'à demain à 5 heures et alors on n'aura pas prêché. Tout ce que je peux dire, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Même le diable sait que j'aime Papa Life. Que Dieu vous bénisse tous. Alors salue le voisin. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu.
Merci Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Je vois Maman Feuf là-bas. Que Dieu bénisse notre maman. Que Dieu vous bénisse tous. Le roi de Cordo, shalom. Alors, pendant ce moment, remontez-moi les retours. Moi, vous connaissez mon problème, c'est ça. Remontez-moi les retours. Mes poumons ne sont pas gros comme pour Papa Life. Je n'ai pas le souffle comme son souffle à lui. Alors moi, il me faut un peu remonter. S'il vous plaît, mes amis. Pendant ce moment, on se tient debout. Je voudrais dire merci au prédicateur de Dieu qui a prêché ici. J'avais envie de venir dans la salle et courir. Que Dieu les bénisse très richement. Le jour suivant, je prends Luc chapitre 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Seigneur Jésus, tu sais qu'en ce moment, le corps et le cœur tremblent. Je ne maîtrise rien de ta parole, Seigneur. C'est toi le grand prédicateur. Viens, parle-nous ce soir. Derrière cette chair où tu as beaucoup déversé les choses qui nous ont enseignées. Ce n'est pas facile de m'y tenir. Alors viens, brise le pain pour nous. Que personne ne regrette d'être venu ici. Mais à la fin que nous puissions dire, il avait été important qu'on soit là. Au nom de Jésus-Christ, bénis notre pasteur, notre maman et les enfants, et bénis toute notre église. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce sont des réunions de réveil, des réunions évangéliques. Alors je prie le Seigneur qu'il m'aide à parler d'une manière évangélique. Bien qu'en évangélisant, on ne va pas manquer de manger quand même quelque chose pour la famille. Amen. Amen. Alors dites aux voisins comme à Naïn. Les gens doivent le savoir. Dis à 2-3 personnes comme à Naïn. Les gens doivent le savoir. C'est ça le sujet. Comme à Naïn. Les gens doivent le savoir. C'est ça le sujet que j'ai tiré dans le grand thème que l'ancien nous a donné. Naïn était une petite ville qui avait été fondée par le reste des Juifs. Parce que lorsque les Juifs étaient éparpillés sur la terre, quand ils étaient revenus dans leur pays, il y a eu d'autres qui sont venus en retard. Ils n'avaient pas été acceptés par ceux qui étaient déjà en premier.
C'est comme ça qu'ils sont partis à côté, créer une ville qu'on appelait Nahim. Qui signifie la beauté, jolibilité, tout ce qui est beau. C'est une ville qui a été bâtie 500 ans avant Jésus-Christ. Alors plus tard, quand Jésus est venu sur scène, on le voit un jour marchant avec ses disciples et se dirigeant vers la ville qu'on appelait Nahim. Alors la Bible dit une grande foule les suivait. Et lorsqu'il est arrivé à la porte de la ville, l'histoire dit il y avait un homme qui était mort et on passait avec lui pour aller l'enterrer. Et la Bible précise que c'était le fils d'une veuve, l'unique fils d'une veuve. Il y a une chose qui m'attire. La Bible dit Jésus ayant vu cette veuve, il eut compassion d'elle. La veuve n'avait pas crié à Jésus. Elle n'avait même pas appelé Jésus. Mais elle était là avec ses soucis. Elle a perdu le garçon qu'elle avait. Juste le regard de Jésus sur la veuve, il eut compassion de la veuve. J'ai pris ce soir, comme Jésus n'est pas dans la tombe, qu'il puisse avoir compassion des rouges-gorges. Même si tu n'as pas beaucoup prié, mais comme tu es venu dans la présence de Jésus, que Jésus ait compassion ce soir. Malgré les erreurs de ta vie, malgré les faiblesses de ton passé, lui, l'auteur de la compassion, qu'il ait compassion de toi ce soir. Qu'encourager dise, oh Dieu, aie compassion de moi. Même si tu étais à l'article de la fin, mais comme tu es venu devant Jésus, il aura compassion de toi. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, quand Jésus a eu compassion, la Bible dit au verset 14, il s'approcha. Il s'approcha. Et ce soir il s'est approché dans ton dossier. Longtemps tu l'as invoqué. Ce soir on ne l'invoque pas. Lui-même s'approche. Ce soir lui-même s'approche. Il connaît ton dossier. Il connaît ta situation. Lui-même s'approche. Oh là là. Oh man. Alléluia. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps. Ce soir on va prêcher. Amen. Oh man. Alléluia. Alors j'appelle un peu Frère Branham, parce que celui qui prêche les choses qu'il a vues. Nous les prédicateurs, tous les prédicateurs prêchent les choses qu'ils ont lues. Mais le prophète, il prêchait les choses qu'il a vues. Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis, il prêche les choses qu'il a vues. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, il dit quand l'ange avait salué Marie, il dit c'était le soir à 17h. Alléluia. Amen. Il dit quand David avait
avait tué Goliath, David avait l'âge de 17 ans. Tu vas chercher ça ici, tu ne le trouveras pas. Il faut chercher la Bible en cravate. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, même quand Marie, on l'avait saluée là, elle était une jeune fille de 17 ans. Amen. Et pourquoi le chiffre 17? C'est le chiffre de la visitation. C'est pourquoi ces jours-là, la rivière Ohio, ce n'était pas la 16e personne, mais à la 17e personne. L'ange est descendu. Et ce soir, il est descendu. Alors, entre moi qui prêche les choses que j'ai lues et le prophète qui prêche les choses qu'il a vues, vous préférez qui ce soit? C'est lui qui prêche les choses qu'il a. Alors appelons Frère Branham. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus au point 133. Il dit quelles sont les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies. Un jour, un cortège funèbre passait en provenance de Nahim. Une veuve avait un fils unique. Et il était mort, couché dans un cercueil. Près d'un cadavre embaumé. Est-ce que vous voyez les précisions? C'était un cadavre déjà comment? Embaumé. Je veux seulement t'informer. Ce soir, même si ton dossier est déjà embaumé. Amen. Même si c'est un dossier embaumé, expose-les seulement devant Jésus. Amen. On l'amena à la tombe pour qu'il soit enterré. Il avait marché depuis Nazareth. Ses pieds lui faisaient mal, il était couvert de poussière, fatigué, épuisé. En ayant entendu ses pleurs, il regardait. Une petite veuve descendait la route en pleurant. Son fils, son unique fils, était couché sur un brancard mort. Il arriva qu'ils passèrent là où Jésus s'est trouvé. C'est ça la bêtise que ces gens avaient eu à commettre. Ils ont porté le cercueil du sang. Aujourd'hui on va l'enterrer. Il faisait trop de fier. Aujourd'hui son histoire va terminer. Avec leur message là, il faisait trop de fier. Avec leur pasteur Lifoko, ils étaient vantards. Aujourd'hui on va l'enterrer. La bêtise qu'ils ont commis, c'est de passer à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, la bêtise qu'ils ont commis, c'est de passer à côté de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si le diable voulait que ton dossier soit enterré, il allait te bloquer pour que tu ne suives pas ce culte. Mais comme tu es en train de suivre ce culte, c'est la bêtise que le diable a commis. Que le diable le veuille ou pas, au nom de Jésus-Christ, il y aura la résurrection. Dis au voisin ce soir,
Dis au voisin avec courage, lui, ce soir, tu vas assister à ma résurrection. Dis-lui, ce soir, tu vas assister à la résurrection de mon élévation, à la résurrection de mon succès, à la résurrection de mon travail. Au nom de Jésus. Il y a une forte onction dans la salle. Quand Jésus a vu le cercueil, quand il a eu la compassion, il a dit, qu'est-ce que Jésus avait dit? Arrêtez. Arrêtez. Ce soir cancer, arrêtez. Ce soir épilepsie, arrêtez. Celui qui dit arrêtez, ce n'est pas Kimbangu. Celui qui dit arrêtez, c'est le créateur des cieux et la terre. Celui qui dit arrêtez, c'est le donateur du Saint-Esprit. Ce soir au nom de Jésus, peu importe les dossiers, ainsi dit le Seigneur, arrêtez. Est-ce qu'on peut avancer? Ainsi dit le Seigneur, arrêtez. Est-ce que tu peux frapper encore? Ainsi dit le Seigneur, arrêtez. Oh, oh, alléluia, alléluia. Hey, hey, hey. Quand Jésus a dit arrêtez, ces gens-là ont continué. Ils regardent, il dit arrêtez. Nous on va partir. Il y a des démons qui résistent. Et qu'est-ce que Jésus avait fait encore? Branham dit, il s'approcha et toucha les jeunes hommes. Est-ce que vous comprenez? Il s'approcha et toucha les jeunes hommes. Ce soir, tout démon qui va résister, on va le toucher. Dis au voisin, ce soir, système touché. On va toucher. Je le répète, on va toucher. Et il toucha. Branham dit, je peux voir les cercueils. Je peux voir les cercueils commencer à bouger. Je peux voir les cercueils commencer à bouger. Mon cher, donne là où c'était. Donnez la situation. Je peux voir les cercueils commencer à bouger. Voir les gens regarder. Et un homme qui était mort se lever, s'avancer et entourer peut-être de sa mère, de ses bras. Est-ce que tu peux encore dire, je peux voir les cercueils commencer à bouger? Et l'histoire se répète ce soir. Je peux voir les cancers commencer à bouger. Je peux voir l'épilepsie commencer à bouger. Je peux voir la paralysie commencer à bouger. Je peux voir les célibats commencer à bouger. Et quand ça bouge, c'est pour partir. Dites à haute voix, alléluia. Yes. Oh my. Alléluia. Viens dans les maladies et les afflictions. Au point 25. Écoute un peu cette citation. Je ne peux pas sauter cette citation.
Aujourd'hui, nous avons les meilleures médecines jamais vues au monde. Nous avons la meilleure médecine. Les meilleurs hôpitaux jamais vus. Pendant qu'on a les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins, nous avons plus de maladies que jamais. Pourtant, la meilleure médecine est là. Les meilleurs médecins sont là. Mais on a des maladies jamais eues. Au jour où nous avons la meilleure médecine jamais eue, on bâtit constamment des formations médicales pour les maladies incurables. Au moment où nous avons la meilleure médecine au monde, c'est au moment où le coronavirus est sorti et tout le monde à genoux. Même le président de la République à genoux. Ce qui veut dire la médecine a échoué. Dis au voisin, la médecine a échoué. Tu arrives à l'hôpital, on te dit il n'y a plus moyen que tu accouches encore. Il faut qu'on enlève la matrice. Mais moi je veux les enfants. Quand vous enlevez la matrice, quelle solution vous m'avez donnée? Ça veut dire la médecine a... Combien croient que la médecine a échoué? Maintenant suivez. Suivez. Juste au moment où nous avons les meilleures œuvres scientifiques. Et les maladies qu'on n'a jamais eues. On construit chaque année des formations médicales pour les malades incurables. Donnez le point 26. Donnez le point 26. Mais quand si moi je donne la citation. Paragraphe 26. Quand je dis point 26, donc c'est paragraphe 26. Donne ça, les maladies et les afflictions. Dans le fichier que je t'ai donné là. On a trouvé mais pendant que la médecine a échoué, lis la déclaration de Branham à haute voix. Mais rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il ait été plus que capable de les maîtriser. Rien n'est jamais passé devant Jésus. Et il a manqué la capacité de les maîtriser. Je veux seulement t'informer. Ton dossier sera maîtrisé ce soir. Dis-le à 3 personnes. Ça sera maîtrisé ce soir. Je le répète, ça sera maîtrisé. Je vais commencer à prêcher. Je commence à prêcher. Je vais prêcher dans peu de minutes qui me restent. Puis je vais vous libérer. Je sais que nous sommes dans un grand thème intitulé l'évangélisation. Mais maintenant constatez. Dès que cet enfant a été ressuscité par Jésus, ce miracle qui a été fait à Nahim, quand les gens ont vu ce miracle, ils ont changé de langage. Qui veut écouter leur langage? Viens en Luc chapitre 7, le verset 16.
Suivez ce qui se passe après que le miracle soit accompli. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète apparu parmi nous. Et le prophète nous a visités. On a écrit comment? Et Dieu a visité son peuple. Ce qui m'a étonné, c'est ils commencent leur phrase en disant: un grand, pas un petit, un grand prophète nous a. Et Dieu, pas en minuscule, Dieu a visité son peuple. Et quand vous lisez le verset 17, la Bible ajoute: cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Ici, je voudrais que vous me saisissiez très bien. Qu'est-ce qui s'est répandu? C'était la chanson. Quelle chanson? Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu nous a visités. Quand les femmes partaient au marché, elle est en train d'acheter les choses. Pendant qu'elle attend le retour, elle dit à la voisine: est-ce que tu sais, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Même ceux qui étaient des taximens, dans la voiture où ils étaient, ils regardent les voisins, les clients. Est-ce que tu sais, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu nous a visités. C'est pourquoi la Bible dit: cette nouvelle s'est répandue dans tous les pays. Alléluia. Amen. Mais je me pose la question: pourquoi ce peuple n'a pas dit un grand prophète est apparu au milieu de nous et le prophète nous a visités? Pourquoi il disait Dieu nous a visités? C'est parce que ce peuple-là savait, le peuple de Naïn savait qu'un prophète, il est l'ambassadeur de Dieu. Un prophète, il est le représentant de Dieu. Est-ce que je suis à rouge-gorge ce soir? Un prophète, il est l'aéroport de la grande colonne de feu. Je ne parle pas de vos petits prophétiseurs. Je parle du grand prophète. Quand vous recevez un grand prophète, vous avez reçu la visitation d'Elohim. Dis-le à 3 personnes. Dis-le à 3 personnes. La visitation d'un grand prophète, c'est Dieu lui-même. Alors à Naïn, on relatait ça aux gens. Pourquoi? Les gens doivent le savoir. Dis aux voisins: les gens doivent le savoir. Je peux imaginer le peuple là au marché. Ils ont porté les insignes de Jésus.
Si à l'époque il y avait des laboratoires, on allait imprimer les photos de Jésus. On met même sur des vestes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu. Combien croient jusqu'à présent? Je parle de l'évangélisation au temps. Donc quand vous recevez un prophète, vous recevez son nom, celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi un jour en Samuel, le peuple a dit on ne veut plus du prophète. Viens, je lis ça pour mes amis visiteurs. On vous trompe. On vous trompe que les gens du message ne lisent pas la Bible. C'est un mensonge fabriqué localement. Made in Congo. La Bible, c'est notre livre. Je pose d'abord le fondement avant qu'on nous dérange le diable. 1 Samuel chapitre 8. Je prends le verset 7 pour gagner du temps. Quand Samuel pleurait parce que le peuple ne voulait plus du prophète, Dieu dit à Samuel, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Tu peux lire à haute voix maintenant. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Là c'est l'Éternel qui parle. Il dit Samuel, ce n'est pas toi le prophète qui les ont rejetés. Quand ils te rejettent, c'est moi l'Éternel qui les ont rejetés. Rejeter le messager, c'est rejeter Elohim. Dis-le aux voisins. Rejeter le messager, c'est rejeter Elohim. Amen. Amen. Combien croient jusqu'à présent? Là nous sommes toujours dans la Bible. Mais maintenant quand on fait un voyage, ce soir j'avais combiné les deux. L'évangélisation est un peu d'enseignement pour poser, fixer bien nos visiteurs. Quand nous faisons le voyage à Malachie chapitre 4, au verset 5, suivez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici c'est toujours l'Éternel qui promet au peuple du soir. Est-ce que nous sommes au temps du soir? L'Éternel promet à rouge-gorge, je vous enverrai Élie le prophète. La même scène qui s'était passée à Nahim se répète maintenant chez les gens des nations. Je vous enverrai le grand prophète avant que le jour n'arrive. Mais maintenant je pose la question. Ce prophète qui devait arriver, qui est-il? Dis un peu William Branham. Le prophète qui devrait arriver à Malachie, qui est-il? Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Au point 212. Je vais maintenant activer la 4e vitesse pour qu'elle monte.
Là, je mettais seulement de base pour nos amis visiteurs qui ne sont pas du message. Il dit, oh! Il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie. Jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon. On a eu des élus. Des par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. Et tout d'Élie. Mais Élie d'aujourd'hui, remplaçons X par Élie de Malachika. Élie du temps du soir. Élie d'aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas un homme simple. Ne confondez pas Élie avec le mari de Méda. Il y a une différence entre le papa de Billy Paul et Élie de Malachika. Pour marquer la différence, un jour, il y a eu deux dames qui arrivent dans la ligne de prière. Branham commence à discerner. Je vais bien dire, Élie commence à travailler. Jésus qui était à Naïl, cette fois-ci au temps du soir, il commence à travailler. Il dit à la femme, toi tu t'appelles tel, ton quartier c'est tel quartier, tu es sur telle adresse, tel numéro. Pendant que l'Élie discernait, la voisine qui était à côté, elle dit, non, Branham a tapé à côté. Parce que moi je suis la voisine de cette sœur ici. Cette sœur ne vit pas sur l'adresse que Branham donne. Elle est ma voisine. Je connais le numéro de sa maison. Et le numéro, je connais tout. Mais Branham donne un numéro faux. Il donne une fausse adresse. Pendant que la dame disait ça, la voisine sur qui on discernait, elle dit non, mon ami, Frère Branham n'a pas menti. Mais c'est toi qui n'es pas informé. Hier soir, j'ai déménagé. J'ai changé d'adresse. Actuellement, je suis sur l'adresse que Branham donne. Qui peut faire ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, le même Jésus te change aussi d'adresse. Quitter le quartier des pauvres, entre dans le quartier des grands. Quitter l'adresse du chômage, entre dans l'adresse de l'élevé. Quitter l'adresse de la maladie, entre dans l'adresse de bonne santé. Quitter l'adresse de la malédiction, entre dans l'adresse de la bénédiction. Vous croyez ces choses comme vous les croyez? Frère Branham dit, ceux qui recevront le messager, le prophète du Malachika, ceux qui les recevront en sa qualité, en son propre nom,
ils recevront les effets bénéfique du ministère de ce prophète. Comme vous le croyez, que tous les effets bénéfiques qui étaient dans le ministère du messager retombent sur vous. Vous êtes bénis, vous êtes pardonnés, vous êtes élevés. Qu'est-ce que l'évangélisation? Au temps du soir, se présenter aux gens. Malachi Kapaya. Dis au voisin, comme tu es debout, dis-lui tu as bien fait d'être debout. Maintenant dis-lui comme tu es déjà debout. Lis cette citation. Dis-lui comme tu es déjà debout. Écoute cette citation. Alléluia. Amen. D'abord, avant qu'on le lise, dis-lui d'abord, les gens doivent le savoir. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu nous a visités. Dis-le encore, les gens doivent le savoir. On va prendre la photo de l'ange. On va mettre dans nos maisons. Les gens doivent le savoir. On va prendre la photo de l'ange. On va mettre dans nos voitures. Les gens doivent le savoir. On doit mettre la photo dans nos boutiques. Les gens doivent le savoir. Si tu n'as pas une grosse boutique, reçois-la déjà. Et prépare la photo de l'ange que tu vas mettre dans ta boutique. Pourquoi? Les gens doivent le savoir. Alors dis-lui encore comme tu es debout. Écoute cette citation. Dans ce mois, au point 9, Frère Branham me dit, maintenant, quelle est ma mission d'être ici, ma raison d'être ici? Quelle est ma raison d'être ici? Pourquoi le messager de Malachie 4 est venu? Amen. Qui veulent savoir pourquoi il est venu? Il dit, je suis venu. C'est d'essayer de vous aider. Si William Branham est venu, c'est pour essayer de vous aider et essayer de vous rendre la vie un peu plus aisée. Cela veut dire quoi? Quand tu étais chez les Kimbangu, tu partais à l'église à pied. Mais quand tu reçois le message, on rend ta vie aisée. Là où tu venais à pied, tu commences à venir en voiture. Alléluia. Oh, je crois que ce soir, Dieu va vous donner le jeep qui étouffe les jaloux. Je le crois de tout mon cœur. Ce soir, que le Dieu de la colonne de feu, qu'il vous donne des bénédictions qui étouffent les jaloux. J'ai envie de danser sa musique. Écoutez un autre secret. Les gens ne doivent pas seulement savoir que nous avons reçu un grand prophète. La deuxième des choses, ils doivent savoir que ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es. Alléluia. Amen.
Ils doivent savoir que hier pour manger, il fallait que tu demandes. Mais ils doivent savoir qu'aujourd'hui, ta main n'est plus tendue. Mais les mains sont tendues vers toi. Alléluia. Amen. Dites gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, je me sens bien. Tu sais pourquoi tu es debout? C'est parce qu'il y a une distribution express. On distribue les choses en désordre. Et les gens doivent. Soyez certains de Dieu. Me dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? Il dit, avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités? Écoutez, écoutez. Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Si ces questions sont là, si tu es dedans, il faut dire un grand amen. Si tu es dedans, tu lèves la main. Branham pose encore. Les enfants, vos enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les racheter? Les pots est-il vide chez vous? La cruche pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du forage pour votre bétail. Branham dit quelque chose cloche. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? C'est Dieu qui pose ces questions. Maintenant, nous sommes dans le cabinet médical. On est en train de diagnostiquer les problèmes. Branham dit, le médecin a dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans un besoin? Dites, oh Dieu, ce soir, j'ai un besoin. Dites un peu, ce soir, j'ai un besoin. J'ai un besoin. Mais maintenant, suivez. Suivez. Je vais lire l'avant-dernière citation avant qu'on ne brise les choses. Dans vous croyez maintenant au point 72. Branham dit maintenant, soyez réellement dans le désespoir. Allez vers Dieu et dites, répète ce que Branham va dire. Oh Dieu, donne-les-moi ce soir. Voici le moment. Je dois avoir cela ou mourir. Maintenant, on est dans une sphère où rien n'est impossible. Peu importe les désirs que tu as, je veux que tu te fâches maintenant. Dis à Dieu maintenant, oh Dieu, je dois avoir ça ce soir même, ou soit mourir. Trop c'est trop, mes amis. Trop c'est trop, mes amis. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps prié. Tu as longtemps demandé. Mais ce soir, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Que le diable le veuille ou pas. Il y a ici plus que Salomon. Branham dit, je n'irai
jamais avec la colonne de feu. Elle doit rester avec l'épouse. Et qui est épouse? C'est celui qui a reçu Malachie 4. Tu dois sortir avec un témoignage. Tu dois sortir avec un témoignage. C'est dans cette église que vous aviez vu Dieu ouvrir les oreilles des gens. C'est déjà un témoignage passé. Ce soir, nous avons besoin de nouveaux témoignages. Les dieux de Branham, les dieux de l'Ifoko, les dieux de grâce, les dieux de rouge-gorge. Il n'est pas dans l'histoire. Oh Dieu, je dois la voir ou soit mourir. Frère Branham dit, il y a des moments où il faut se fâcher et dire trop c'est trop. Oh maintenant, en tant qu'ambassadeur du ciel, les gens doivent savoir que tu as cru le message. Alléluia. Il y a les gens qui se moquent de toi parce que tu as cru le message. Ce soir, que le Dieu de Branham relève les défis. Les gens doivent le savoir que tu as cru le message, qui a le pouvoir de l'infaillibilité. J'ai envie de le dire. Au même endroit qu'on t'a humilié, au même endroit qu'on t'a humilié, c'est au même endroit que Dieu va t'élever ce soir. Je donne une autre prophétie. Les mêmes personnes qui ont assisté à ta honte, au nom de Jésus-Christ, ces mêmes personnes doivent assister à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons la situation. La mort devient la vie. Le chômage devient le travail. La malédiction devient la bénédiction. Et comme Anaïm, les gens doivent le savoir. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes qui ont répandu sur Internet que toi tu es à l'article de la mort, ce sont les mêmes personnes qui vont assister à ton élévation. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Pourquoi partout vous jubilez? Pourquoi partout vous êtes debout? Dans une salle de conférence, quand le président de la République entre dans la salle, remarquez tous les députés, tous les ministres, même les gouverneurs, ils se tiennent debout. Pourquoi vous êtes debout? L'homme de Naïm, l'homme de Naïm, l'homme de Galilée, qui a marché à Jeffersonville, il est ce soir dans la salle. Il est ce soir ici. Que les kystes sortent, que l'appendicite quitte, que toute maladie quitte, que l'incrédulité quitte. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis, vous êtes guéris, vous êtes pardonnés. Écoutez,
Même si Dieu n'avait pas le programme de t'occuper de ton cas. Même si Dieu n'avait pas le programme de te bénir. Mais comme tu y es venu ici, même Dieu lui-même est dans l'obligation de vous bénir. Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Qui a dit que ce dossier ne peut pas s'arrêter? Qui a dit que cette situation ne va pas finir? Écoutez mes amis, la malédiction est une parole. La malédiction est une parole. Même la bénédiction est une parole. Je vous dis la vérité. Le samedi passé, il y avait la femme de mon huissier, la femme de mon huissier à la maternité. Elle était partie pour accoucher. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin dit: il n'y a pas moyen que tu accouches ici, parce que tu as le sang qui n'est plus dans ton corps. Tout le sang est terminé. Le sang est au niveau 6. S'il y a des médecins ici, ils savent quand on dit le sang est à 6, ils savent. Le médecin dit: il n'y a pas moyen que tu accouches ici. Tu dois être transféré à Mama Yemo, là où il y a des poches de sang. On va te transfuser là-bas. Et c'est par là que tu vas accoucher. Mon pasteur, on m'a téléphoné ce samedi-là à 1h du matin. On m'a dit: pasteur, on doit quitter l'hôpital pour aller dans un grand hôpital. Est-ce que tu peux prier? Ma femme n'a pas du sang. Je risque de perdre l'enfant et la femme. J'ai invoqué le Dieu de Branham. J'ai dit: prends le téléphone, mettez sur le corps de ta femme. J'ai invoqué le Dieu de Branham, le Dieu de l'Ifoko. J'ai appelé ce Dieu. Je lui ai dit: Père, j'ai consacré ma jeunesse. C'est pour la bénédiction de ton peuple. J'ai prié. Ils sont sortis de l'hôpital. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils étaient à Kalamu pour aller de l'autre côté. Ils arrivent dans le grand hôpital. Le médecin dit: avant qu'on te transfère, on doit examiner, qu'on sache combien de taux tu as. On a examiné. On a examiné. On a examiné. On a encore examiné. On a encore examiné. Le sang a été doublé. Je vous informe, à partir de la route, il y a eu une transfusion spirituelle. La transfusion invisible. Le même Dieu qui a doublé le sang, je l'invoque ce soir. Même si tu as un petit capital, au nom de Jésus-Christ, que ton capital soit doublé. L'élévation au double, la bénédiction au double, la prospérité, l'élévation, des parcelles, le pardon, le désir du cœur. Vous êtes bénis, vous êtes élevés, vous êtes pardonnés au nom de Jésus. Il y a une forte onction. Il n'y a pas moyen de continuer. Fermez les yeux, je me vois obligé d'arrêter. Je me vois obligé d'arrêter la prédication.
Il y a une très forte onction. Quelqu'un peut exploser avec ça. Il n'y a pas moyen de continuer encore. Je me vois obligé d'arrêter. Il n'y a pas moyen de continuer. Je dois arrêter la prédication. Il y a une très très forte onction dans la salle. Le Dieu d'Abraham est à l'œuvre. Le Dieu de l'Ifoko du ciel est ici. Maintenant les kystes peuvent tomber. Oui mes amis. Il y a une très très forte onction. Touche là où il y a la maladie. Touche là où il y a le problème. Qui a une maladie dans la salle, touche. Touche. C'est dans cette église qu'un homme était tombé au poteau et qu'il est mort. On a invoqué le Dieu là. Et cet homme a été ramené à la vie. C'est toujours dans cette église. Et c'est toujours dans cette église que Dieu avait ouvert les oreilles des gens. J'étais ici le mois de janvier passé. J'ai invoqué ce Dieu. Il a ouvert les oreilles des gens. C'est dans cette église, toujours le même ministère, que le précieux aigle CDC était mort. Il faut qu'on dise elle a invoqué le Dieu de Branham. Aujourd'hui, aigle est au milieu de nous. Si Dieu peut ramener aigle à la vie, comment ne peut-il pas ramener ton travail? Comment ne peut-il pas ramener le désir de ton cœur? Aigle qui est ici est un témoignage vivant. Tu as une douleur, touche là où il y a la douleur. Tu as les yeux qui ne voient pas, touche les yeux. Tu as les oreilles qui n'entendent pas, touche les oreilles. Même si c'est une oreille, touche là. Touche l'oreille, touche l'oreille. Mets le doigt dans l'oreille qui n'entend pas. Il y a quelqu'un qui a les oreilles qui n'entendent pas. Même si c'est une seule oreille, levez la main. L'oreille qui n'entend pas, lève la main. Levez bien la main. Si tu es là, prends ta main. Mets dans l'oreille qui n'entend pas. Mets la main dans l'oreille qui n'entend pas. Je ne sais pas s'il y a les gens qui ont les oreilles qui n'entendent pas. Je ne sais pas s'il y a les aveugles ici. Les sourds muets. Le boiteux. Peu importe la maladie. Je n'ai pas peur d'un démon. Parce que moi je n'ai aucune puissance de faire. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est Jésus-Christ qui le fait. Oui, oui. Il l'a fait il n'y a pas longtemps. Le dimanche antérieur il l'a fait sur le pasteur Amici. Il a ouvert les oreilles des gens. Je vais encore me rassurer s'il y a les gens qui n'entendent pas. Levez les mains. Même une seule oreille. Même un seul un œil. Je vais prier. Avant que je ne fasse appel à l'autel, je vais prier. Si tu as aussi un besoin en dehors d'une maladie, touche le cœur. Seigneur Jésus, c'est toi que j'invoque maintenant. On peut prêcher, prêcher, crier. Mais à un moment on s'arrête. On laisse Dieu lui-même travailler. Ces citations, ce n'est pas mon grand-père qui me les a données. Ce sont les écrits qui proviennent de paroles de l'infaillibilité sorties de la bouche de ton serviteur. Je te prie, papa. Ouvre les yeux de tes enfants.
S'il y a quelqu'un qui a les yeux qui ne voit pas, ouvre ses yeux, papa. S'il y a quelqu'un qui a les oreilles qui n'entendent pas, ouvre ses oreilles. Même si c'est seulement une seule oreille, tu es plus que capable. Seigneur, c'est toi qui avais créé ces oreilles. Tu connais où toucher pour que les oreilles s'ouvrent. S'il y a quelqu'un qui ne marche pas, Seigneur, tu es plus que capable. Tu as fait marcher le boiteux, nous les avons vus. Tu peux faire parler les sourds. Fais-les dans cette église. Que chaque douleur qui est sur le corps disparaisse. Chaque douleur. Je dis bien chaque douleur. Papa, que ton ange travaille maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Pour enlever tout ce qui ne vient pas de toi. Merci comme tu viens de me guérir moi-même. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci comme tu viens de me guérir moi-même. Alors comme la guérison a commencé ici à la chair, qu'elle descende jusqu'au dernier banc. Recevez la guérison. Recevez le désir du cœur. Le travail. Même le Saint-Esprit, même l'onction, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, vous qui avez une douleur, touche là où il y avait la douleur. Vérifie si la douleur est encore là. Bouge la partie là où il y avait la douleur. Si c'est parti, lève la main. Si la douleur est partie, lève la main. Levez bien la main, levez bien la main. Oh là là, il n'y a même pas moyen de compter les mains. Les mains sont ici, les mains sont là-bas. Les mains sont partout. Même au balcon, il y a les mains. Là-bas, partout. Dieu a guéri beaucoup de gens. Que tous ceux dont les douleurs sont parties, qu'ils disent merci Jésus. Écoutez le nombre de fois. Beaucoup de gens. Le Dieu d'Abraham. Maintenant, si quelqu'un avait l'oreille qui n'entendait pas, j'allais donner le micro à tous ces gens qui ont levé les mains pour les douleurs qui sont parties. Mais ils sont nombreux. Il n'y a pas moyen de vous donner le micro. Si quelqu'un avait l'oreille qui n'entendait pas, bouchez l'oreille qui écoutait bien. Bouchez l'oreille qui écoutait bien, qui n'était pas malade. Si tu m'entends, lève la main. Écoute maintenant. Écoute par l'oreille qui était malade. Si tu es là et que tu entends, lève la main. Est-ce que Dieu a ouvert l'oreille? Je vois la main au balcon. Levez la main bien. Bougez la main. Je vois une autre main là-bas. Je vois une autre main là-bas. Je vois une autre main là-bas. Venez, venez. Venez vous qui avez les oreilles ouvertes. Avancez. Toi que Dieu a ouvert l'oreille, venez ici. Mon frère au balcon, descendez, venez. Vous qui avez les oreilles guéries sur place, venez, venez. Pendant que les autres vont retourner à leur place. La maman qui avait levé la main là-bas, venez, venez. La soeur. Venez vous qui avez levé les mains. Nous ne prêchons pas seulement, mais nous avons un Dieu qui guérit. Venez rapidement. Si quelqu'un avait les yeux qui ne voyaient pas que Dieu a ouvert l'œil, venez. Venez. Quelle est l'oreille qui n'écoutait pas? Fermez l'oreille qui écoutait bien. Amen, que Dieu me bénisse.
Alléluia. Amen. Ça fait combien d'années que ça n'entendait pas? Ça fait combien d'années que l'oreille là n'écoutait pas? Depuis ta naissance. Elle dit depuis sa naissance, l'oreille là n'écoutait pas. Dieu d'Abraham vient d'ouvrir ça maintenant. Donnez une forte acclamation à Dieu. C'était quelle oreille? Bouchez l'oreille qui écoute. Bonjour. Amen. Dieu a ouvert. Ça fait combien d'années? Depuis ton enfance. Retourne à ta place, Jéhovah t'a guéri. C'était quelle oreille? C'est cette oreille qui n'écoutait pas. Ah, les deux oreilles n'écoutaient pas. Fermez alors là-bas. Fermez encore là-bas. C'est depuis quand? Depuis quand? Donc tu ne sais pas même le nombre d'années. Retourne à ta place. Elle n'écoutait pas les deux oreilles. Oui. C'est quelle oreille? Ah, toi ce n'était pas l'oreille. Tout le côté ici faisait mal. Quand j'ai quitté la maison, je venais pour que le Seigneur puisse me guérir. Je voulais faire un communiqué pour envoyer au pasteur parce que depuis un mois, tout le côté-ci, je n'arrive même pas toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Depuis 1h du matin, je suis sortie, j'ai même pris les médicaments, je suis venue très tôt, j'ai prié le Seigneur qui me délivre. Et ça fait déjà depuis un mois que le problème avait commencé. Et ça ne faisait que marcher comme si j'avais une chenille. Ça me piquait au cœur. Quand ça me piquait au cœur, je pouvais perdre connaissance pour quelques minutes, comme si je vais tomber. Bon, quand je venais ici ce soir, j'ai prié le Seigneur, que le Seigneur puisse me délivrer. Je voulais faire un communiqué pour envoyer, mais il n'y avait pas la possibilité. Et la parole que j'ai demandée, le Seigneur a agi et il m'a guéri. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. Retourne à ta place. Maintenant les yeux fermés. Tout le monde les yeux fermés. Après tout ce que Dieu vient de faire, ce n'est pas grâce Mutombo qui fait ça. Moi je ne connais même pas comment ça se fait. Je suis aussi seulement étonné. Même moi en venant ici, j'avais aussi le problème de tête. Oui, le CDC est témoin de ce que j'ai dit. Même le frère David, je ne sais pas là où il est aussi témoin. J'avais le problème de maux de tête. Je n'étais pas à l'aise. Mais Dieu m'a guéri derrière cette chair. Ce que vous venez de voir, c'est la preuve qu'il a guéri chaque maladie. Tu avais le sida, va à l'hôpital, va faire les examens. Tu viendras témoigner avec les examens ici. Maintenant, qui peut donner sa vie à Jésus-Christ? Qu'il lève sa main. Qui peut donner sa vie à Jésus? Nous n'adorons pas Branham. Oui. Viens mon frère. Viens. Viens. Avancez vous qui avez levé les mains. Avancez rapidement. Avancez très rapidement. Que Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse mon frère. Venez rapidement. Levez-vous, vous qui sentez que vous pouvez donner votre vie à Jésus. Écoutez, n'ayez jamais honte du Seigneur. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de lui au ciel. Levez-vous. Même si tu as vu la nudité des membres de ta famille, ce que tu avais vu là, c'est une malédiction. Ta vie ne va jamais évoluer
Jusqu'à ce que tu te décides de venir ici. Nous avons le sang du Seigneur Jésus. Le message de l'heure. Réunissez ton courage. Venez, je t'attends. Descendez, vous êtes au balcon, descendez, venez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamons pour les courageux. Venez, venez. Regarde, tu es dans la masturbation. Tout le temps, tu te masturbes. Ce sont des malédictions. Ce sont des démons. Viens recevoir ta délivrance. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, mon frère. Venez, courez, venez. Que Dieu te bénisse, mon frère. N'hésitez pas. Venez, mon frère. Tu es bloqué dans des films pornographiques. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu es tout le temps dans la pornographie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Courez rapidement. N'ayez pas honte de ton voisin. Ne dites pas on va se moquer de moi. Je préfère qu'on se moque de toi par les hommes. Mais que Jésus se réjouisse de toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, mon jeune frère. Dieu te bénisse. Acclamons pour les courageux. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Courez rapidement. C'est ta soirée. Dieu te bénisse, mon frère, qui s'avance. Je viens de très loin. Je viens de Kinshasa. J'ai affronté le fleuve Congo. J'ai affronté l'avion. Au péril de ma vie. J'ai laissé ma femme, les enfants et mon église. Je suis venu, c'est parce que ton âme dépasse tout ce que je peux faire. Ton âme dépasse tout ce que j'ai. Alors lève-toi. On t'a longtemps menti que ces gens-là, ils adorent Branham. Nous n'adorons pas Branham. Notre Dieu, c'est le créateur de Branham. Réunis le courage. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Réunissez le courage. Que Dieu te bénisse, mon frère, qui s'avance. Venez, je suis un peu patient. Je suis un peu patient. Venez rapidement. Venez rapidement. Je vous attends. Koyoka sonite. Yesu azali na yo mawa. Que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamons pour le vainqueur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamons pour le vainqueur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Acclamons, acclamons. On m'informe, il y a déjà 26 personnes ici. 26 vainqueurs. Acclamons pour les 26. Que Dieu te bénisse, ma maman qui s'avance. 27. Où est la 28e personne? Frère Branham nous a enseigné. Quand une personne croit sur la terre, c'est une grande fête au ciel. 28 personnes. Acclamons pour la 28e personne. 29. Que Dieu te bénisse, ma maman. 29. 30.
Venez, venez. Je vais déjà arrêter. Je vais déjà arrêter. Venez en 31, 32. Où est 33e personne? 33 est où? Frère Branham nous a enseigné, quand une âme croît sur la terre, les multitudes d'anges au ciel fêtent. Ne veux-tu pas que les anges fêtent ce soir à cause de toi? Pourquoi tu réfléchis? Je voulais déjà arrêter, mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est bloqué par le diable. Il veut se lever, mais le diable dit ne te lève pas. Maintenant, je parle à Satan. Toi, Satan, moi, en vertu d'un serviteur de Dieu, je t'ordonne, quitte maintenant. Satan, libère cet enfant de Dieu et qu'il vienne ici au nom de Jésus-Christ. Je viens de chasser le diable. Maintenant, toi viens. J'ai chassé le diable, toi viens. Je l'ai déjà chassé. Voilà. Voilà, que Dieu te bénisse mon frère. 33. 33. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Venez. 39. Courez, lève-toi, viens. 39, 40. 40. 41 personnes. 41, 42. On me forme quand 43. Venez, courez, venez. J'ai déjà chassé le diable. Le diacre me dit c'est 46. 46. Dans 2 minutes j'arrête. Mon pasteur regardait à l'horloge. Dès que c'est 2 minutes net, faites-moi signe, j'arrête. Comme ça, quand nous serons au ciel, quand on va vouloir trier ceux qui iront en enfer, je dirai au Seigneur, j'avais insisté ce jour-là. J'avais ajouté même 2 minutes. Mais c'est cette personne qui avait refusé de se lever. Et là, tu seras jeté en enfer pour la destruction de ton âme. Et moi, je serai innocent de ton sang. Réunis. Oh, il reste 1 minute. 47. Que Dieu te bénisse, ma soeur. 47. Mon frère au balcon, tu viens? Tu viens? 47. Que Dieu bénisse ma soeur. 48. 48. 49. Oh my. Alléluia. 49. 50. 50. 51. 51. Alléluia. Alléluia. Il reste quelques secondes. Qui peut profiter? Profitez dans les quelques secondes qui restent. Que Dieu te bénisse, ma maman. 52. 52. Qui veut profiter les quelques secondes? 52. 53. Yes. Le pasteur me fait signe. Les 2 minutes sont finies. Acclamons pour ces 53 personnes. Maintenant, je vais prier pour ces 53.
Pendant que je prie pour eux, si tu sens en toi que tu veux aussi t'avancer, profite pendant que je prie. Tu ne seras pas en retard. Seigneur Jésus, merci pour ces âmes que tu as gagnées aujourd'hui. 53 personnes. Une autre personne doit monter. Oui, c'est vrai. Elle est montée. 54. Gloire à Dieu. 55. C'est vrai. Je sentais que quelqu'un allait monter. Je continue à prier. Seigneur Jésus, je te laisse 55 âmes. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui doit s'avancer, touche cette personne. Oui. 2 personnes se sont ajoutées. 57, 58. Père, assiste leurs âmes. Quand ils iront aux eaux de baptême, que toi tu les baptises du Saint-Esprit. Oui. Quelqu'un d'autre doit venir encore. Dès qu'elle est là, faites-moi signe. Yes. Acclamons pour la maman qui s'est avancée. 58. Seigneur, quand ils iront dans les eaux de baptême, si ils ont une maladie dans leur corps, que tu enlèves cette maladie. Toi le grand Jéhovah, le Dieu de l'Ifoko, baptise-les de ton onction. Oh my. Alléluia. Je sens que cette personne s'ajouterait. 59. 60. 60 personnes. Oh Père, quand nous serons au ciel, je te poserai la question. Où sont ces 60 âmes qui avaient cru chez Papa Life? Je crois que tu me présenteras ces âmes. Et ils seront derrière ton serviteur Life. Lui aussi derrière ton serviteur William. Merci pour cette récolte de ce soir. Merci pour toutes les guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Amen. Acclamons très fort. Ça c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas l'homme qui peut faire ça. Mon diacre, pendant que je priais, d'autres personnes se sont ajoutées sur les 60. 61 personnes. Acclamons pour les 61 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que le diacre ont une organisation pour ces hommes. Ils vont aller dans notre ancien temple. Non, là-bas. Vous savez, là-bas. Alors mes amis, vous qui êtes ici devant, si tu as laissé quelque chose dans le banc, je précise, si tu as laissé quelque chose, là tu pars récupérer ta chose et tu vas suivre le diacre qui est en noir. Honorable, levez la main. Vous allez suivre le diacre qui a levé la main. Vous vous mettrez de l'autre côté, il y aura une petite communication de peut-être 5-6 minutes. Mais si vous n'avez pas laissé quelque chose, suivez-les directement. Honorable devant et ils vous suivent. Acclamons pendant qu'ils s'avancent. Récupérez la chose et allez là-bas. Ne vous mettez pas dans le banc. Vous récupérez, vous allez là-bas. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur? Ancien, mes respects.
Amen, amen, amen. Amen. Excusez-nous pour l'heure. Parfois, il n'y a pas moyen d'arrêter des choses comme ça. Quand l'Esprit de Dieu est en train d'agir, il faut laisser ça agir. Toutes nos excuses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Oh, c'était bénissant. C'était très bénissant. Alors demain, amenez encore beaucoup de gens. Demain, ça sera plus bénissant encore. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse richement. Donc, ceux qui ont accepté de donner leur vie à Christ, ils vont rester, on va les baptiser ce soir même. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain. Demain, ne manquez pas d'inviter quelqu'un. Venez avec une personne. Est-ce que vous le ferez? Ne soyez pas égoïste. Amenez quelqu'un. Amenez même ceux qui sont malades. Amenez-les demain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous laissons la place pour les communiquer. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta parole. Maintenant, ô Dieu, que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons que tu puisses bénir les dîmes et les offrandes, ainsi bénir le retour de tout un chacun à la maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié,
Natondikolo, amen, alléluia. Natondikolo, amen. Natondikolo, amen, alléluia. Oh, afuti nyongo, amen. Oh, alléluia, afuti. Il y a un bien-aimé qui a oublié son sac dans l'église. Prière de voir les diacres. Afuti nyongo, amen. Oh, alléluia. Oh, amen. Pona Branham, amen. Alléluia. Pona Branham, amen. Osakoli atango, Pona Branham, amen. Oh, alléluia. Oh, amen. Pona Golgotha, oh,
Golgotha. Amen. Alléluia. Bona Golgotha. Amen. Bona Golgotha. Bona Golgotha. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Amen. 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 Oh, Amen. Alléluia. Amen.